S'y arrête avec notre invité Florent Parmentier. Bonjour et merci de répondre à France Bonjour. 24. Vous avez cofondé le site Eurasia Prospective, vous enseignez à Sciences Po Paris. On vous doit également notamment les chemins de l'état de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Ça s'est paru aux presses de Sciences Po. On vient de le voir dans le sujet, bombardement donc meurtrier à Poltava hier, des raids meurtriers également à Lviv, mais dans la ville également natale de Zelensky à Kryvyi-Rih. Quelle lecture faites-vous de cette actualité? Est-ce qu'il faut le voir comme un message de Poutine après l'incursion ukrainienne à Koursk? On peut le voir de cette manière-là. On peut aussi faire la distinction entre ce qui se passe sur les lignes de front. Les lignes de front, c'est tout simplement effectivement cette capacité de surprise qu'a eu l'armée ukrainienne à Soudja pour surprendre la partie russe, mais aussi en parallèle, le front, c'est également la détérioration de la position ukrainienne dans le Donbass. Mais au-delà de ce front, finalement, il y a à la fois d'autres zones et d'autres cibles qui sont susceptibles d'être frappées à plus de 100 km, 900 km pour le Lviv et 100 km pour le Poltava, comme ça a été dit dans le reportage, qui sont susceptibles d'être frappées également par la Russie, avec un enjeu particulier pour l'Ukraine depuis le début de cette guerre, qui est la question de sa défense antiaérienne. Et puis il y a ce qui se passe au sein du pays, et notamment au sein du cercle politique et du système politique ukrainien, qui, on l'a vu ces dernières heures, a aussi fait preuve tout simplement a vu un large remaniement qui concerne des ministres clés, des Affaires étrangères à l'intégration européenne, en passant par la ministre de la réintégration et des territoires temporairement occupés. Donc on le voit, il y a à la fois donc cette tension qui est perceptible sur le front, et puis il y a également les répercussions que ce combat sur ligne de front a au sein du système politique, et les différentes vulnérabilités que vous avez mentionnées de la part tout simplement sur le terrain ukrainien. Sur ce remaniement, c'est le plus gros remaniement gouvernemental depuis le début de la pas de la guerre, hein, mais de l'offensive à grande échelle, puisque la guerre remonte à plus loin. Ça peut avoir quoi comme impact sur le terrain militaire? C'est une manière quoi pour Zelensky de renforcer son pouvoir? Sur le terrain militaire, le président Zelensky gère le conflit avec son chef d'état-major des armées, M. Syrski. Cela ne change pas, j'allais dire, l'exercice de la guerre elle-même, les opérations militaires elles-mêmes, mais cela a certainement à voir avec la manière dont cette guerre est conduite, sachant que pour le moment, la population ukrainienne soutient évidemment très largement ses autorités, mais ont pu voir un certain nombre de critiques. Alors, critiques qui peuvent paraître paradoxales, puisque l'offensive à Soudja avait suscité au sein de l'Ukraine, chez les partenaires de l'Ukraine internationaux et au sein même du pays, un énorme élan, en quelque sorte, l'idée selon laquelle il était possible de rompre avec une dynamique qui semblait plutôt enclenchée du côté russe depuis quelques mois. Donc il y a eu cette capacité de surprise. La question à présent pour le président Zelensky est de pouvoir capitaliser, à savoir, est-ce que le président Zelensky cherche à effectuer une reprise en main pour changer la manière dont il va mener la guerre, ou est-ce qu'il procède à une reprise en main du gouvernement, non pas pour changer, mais plutôt pour confirmer ce qu'il a fait, confirmer en changeant peut-être des politiques qui, pour certains, ont fait l'objet de critiques. Alors, ce ne sont pas les premiers politiques à démissionner depuis le début de la guerre. On avait en mémoire un ancien ministre de la Défense qui avait démissionné, cette fois-ci avec des soupçons de corruption. Ceux qui ont été démis de leurs fonctions, en l'occurrence, voilà, présentément, ne le font pas pour des mêmes motifs. Il faut donc voir quelque chose d'assez massif et qui est de l'ordre de la reprise en main politique. Mais se séparer, par exemple, de grandes figures comme le ministre des Affaires étrangères, Kouleba, qui lui-même a remis sa démission, n'est-ce pas une manière de se tirer une balle dans le pied, lui qui est bien introduit dans le cercle occidental et qui est très bien connu et apprécié? Le ministre des Affaires étrangères Kouleba, effectivement, a eu l'occasion, depuis le début du conflit, de faire la tournée des chancelleries. La question est peut-être pour Zelensky de savoir comment apporter un nouveau souffle, de nouvelles perspectives, et peut-être c'est ce qu'il va attendre d'un nouveau ministre des Affaires étrangères,
Soit il faut le voir encore une fois comme une confirmation, soit peut-être comme une inflexion. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir qu'au début du mois de juillet dernier, la question qui était posée était de savoir, en tout cas c'était une réflexion qui avait lieu du côté ukrainien, s'il ne fallait pas que la prochaine conférence de paix se fasse cette fois-ci en présence de représentants du gouvernement russe. Et est-ce que dans ce cadre-là, M. Kouleba serait le mieux placé pour incarner une éventuelle inflexion? Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'il est le mieux placé pour continuer sur cette même ligne qui consiste à, en quelque sorte, avoir un discours qui est que l'Ukraine peut gagner cette guerre, mais elle peut le gagner à condition que derrière les paroles de soutien des États occidentaux, il y ait de véritables actes? Peut-être qu'à ce moment-là aussi, comme interlocuteur, M. Kouleba est à la fois très connu et peut-être attendu. Peut-être s'agit-il pour le président Zelensky d'essayer de brouiller un peu davantage les lignes, de manière à lui laisser un peu plus de capacité d'initiative sur le plan politique. Et justement, Florent Parmentier, est-ce qu'on se rapproche de négociations? Il y a cette visite, normalement ce mois-ci, ce mois de septembre, de Volodymyr Zelensky à Washington, qui devrait être reçu par Joe Biden. Il y a aussi cette incursion donc ukrainienne sur le terrain russe, à Koursk, que les Ukrainiens contrôleraient plus de 1000 km². Est-ce que c'est une manière d'établir un rapport de force avec les Russes en vue des négociations? L'argument du rapport de force sur Soudzha est peut-être exagéré dans la mesure où cela concerne 1000 km² sur le territoire russe, mais que dans le même temps, l'occupation de la Russie du territoire ukrainien représente 110 000 km². Donc là, on a un écart qui est considérable et le fait de posséder 1000 km² ne change pas véritablement le rapport de force. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est non seulement bien sûr les déplacements du président Zelensky aux États-Unis, mais aussi la volonté de ce même président Zelensky d'aller chercher la Chine pour envisager une sortie de la guerre qui puisse se faire dans des conditions qui soient potentiellement acceptables de part et d'autre. Et ces lignes rouges vont être effectivement très difficiles à trouver. Le président Zelensky, à mon sens, en envoyant quelques signaux, en essayant tout simplement de chercher à donner un rôle à la Chine, est peut-être en train d'essayer de trouver ce point de négociation. Officiellement, la partie russe dit qu'à partir du moment où il y a une armée ukrainienne sur son sol, eh bien, elle ne souhaite pas procéder à des négociations. Mais il est également vrai qu'à partir du moment où il y a des diplomaties, en tout cas il y a des rencontres diplomatiques qui se font à la vue de tous, et puis il y a des négociations qui, elles, ne sont pas nécessairement connues du grand public, peut-être parce que cette partie de secret permet précisément d'essayer de rapprocher les points de vue. Donc on est dans ce moment très particulier, effectivement, où le président Zelensky va essayer de peser de manière à avoir un rapport de force politique, diplomatique, qui puisse en quelque sorte offrir à l'Ukraine la possibilité d'une sortie de cette guerre. Mais est-ce qu'il se résout rapidement, s'il vous plaît, à perdre, à faire des concessions, à perdre quelques pans de territoire, notamment dans l'Est, Zelensky? Non, cette question serait évidemment très compliquée. Après, la question est plutôt de savoir aujourd'hui non pas ce qui risque d'être perdu, mais aussi ce qui doit être sauvé. Et c'est peut-être là-dessus que le président Zelensky essaiera de reprendre, savoir ce qui peut être sauvé, c'est un positionnement de l'Ukraine indépendante et puis la fin d'un conflit qui a déjà causé la mort de plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens. Merci infiniment, Florent Parmentier, pour votre point